a réagi moins de 24 heures après la présentation du rapport de l'Organisation des États américains sur la situation haïtiano-dominicaine. Le chancelier Andrés Navarro a rejeté en direct à la télé la conclusion de ce document. La politique migratoire de la République dominicaine n'est pas négociable, a lancé Andrés Navarro, qui a également dénoncé les contradictions que contiendrait le rapport. Le chancelier a par ailleurs rejeté l'idée de continuer à dialoguer avec Haïti autour de cette question. Si Andrés Navarro reconnaît la possibilité pour que les deux pays reviennent autour de la table de discussion sur d'autres thèmes, il exige néanmoins qu'Haïti formule des excuses à son pays pour l'avoir discrédité. Les conclusions du rapport de l'Organisation des États américains, OEA, sont minimisées par le collectif du 4 décembre qui affirme que le problème entre Haïti et la République dominicaine dépasse ces simples considérations. Jean-Robert Argan estime qu'Haïti ne peut plus continuer à dialoguer avec les autorités dominicaines qui ne font montre d'aucune volonté de résoudre les différends. Le responsable du collectif du 4 décembre presse le gouvernement de donner des réponses proportionnelles aux actes de la République voisine, dont, par exemple, la fermeture de la frontière lorsque cela s'avère nécessaire. Une recommandation de l'OEA qui était suggéré que reprenne dialogue bilatéral. À ça, nous-mêmes, nous répondons, on ne dialogue pas avec quelqu'un de mauvaise foi patente, ou pas dialoguer à un monde de mauvaise foi patente, ou imposer position. Et si vous obligez de dialoguer pour une raison ou pour une autre, dialogue la fait pour fait par devant des instances qui ont forcé toute partie qui t'a fait faux bon à ça aussi à obtempérer. Donc, aussi simple que ça. Donc, si c'est pour continuer le dialogue bilatéral comme ceci a été, il n'en est pas question, nous-mêmes, nous pas supporter, nous pas aller dans ce sens. Quand on dit, nous pas dialoguer à un parti qui est vraiment de mauvaise foi. Cependant, si nous sommes même terre et que nous obligés, je dis, que nous obligés entendre nous, quand vous leur dites entendre pour entendre, ceci devrait être fait en présence d'autres instances internationales crédibles. Mais lesquelles instances devraient avoir le pouvoir de coercition de la mesure où une partie a fait défaut à accord qui a fait le protocole là. Mardi 4 août, nous avons gagné sit-in mal passe. On a invité les gens qui sont sur Port-au-Prince à accompagner nous dans le sit-in parce que ce sera notre premier avertissement qui définit notre vision, qui définit ça nous voulons pour le pays, nous, qui définit notre volonté de défendre la dignité de notre peuple, qui définit notre volonté, notre détermination d'aider notre gouvernement ou de pousser notre gouvernement à prendre des mesures droites et pour continuer à échiner droite quand vous le faites, nous avons fait excuse, il n'est pas question à la République dominicaine, mais il faut être proactif. La plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains, la POHDH, salue les résultats du rapport de l'Organisation des États américains sur la situation entre Haïti et la République dominicaine. Selon le secrétaire exécutif de la POHDH, le rapport présenté par l'OEA tient compte de la violation des droits des migrants haïtiens en République voisine. Antonal Mortimé s'accorde aussi aux recommandations qui encouragent les deux parties à prioriser le dialogue en vue d'une meilleure gestion de la crise, mais exhorte la société haïtienne à supporter les autorités haïtiennes dans leur prise de décision contre le comportement arbitraire des Dominicains. Son déséquilibre qui gagne dans la relation des peuples sous île et par rapport à l'État. Une première bagaille, il faut que nous exhorter les gens qui veulent députés et sénateurs pour suspendre un bol blé devant les entrepreneurs dominicains
pour pas financer campagne pour les arriver sénateur, les arriver député pour pas gagner des mises en bouche pour pas dénoncer violation de la mondiale. Et monde qui prend le candidat président tout, c'est jeune de l'autre moyen pour faire campagne, pas obligé d'aller dans jeune bautista. La société haïtienne doit camper bon côté gouvernement, elle prend position sérieuse sur le dossier République dominicaine pour continuer à faire pression sur la République dominicaine et porter dossier à maximum devant la communauté internationale à travers CARICOM, à travers CARIFORUM, à travers OEA, à travers les Nations Unies pour exiger annulation sans condition arrêt CT 168-13 là et toute l'autre décision discriminatoire qui viole les droits monde, particulièrement droits dominicains d'origine haïtienne, mais droits migrants haïtiens, certaines fois qui vivent dans des conditions irrégulières et qui entrent avec complicité bourgeoisie dominicaine et l'armée dominicaine qui entre sur frontière. Merci. L'Observatoire des méga-projets qui regroupe des organisations haïtiennes de droits humains a présenté ce jeudi un rapport d'enquête sur la mise en œuvre des projets de développement du gouvernement dans le département du Nord-Est. Ce travail fait état de divers cas de violation des droits humains au niveau de la zone franche, à Trou du Nord ou encore à Ouanaminthe, ainsi que dans le parc industriel de Caracol. Les enquêteurs révèlent par ailleurs des impacts négatifs sur le plan économique, social et culturel dans le département suite à l'implantation de ces projets. Des propositions ont donc été formulées aux responsables de l'État. Les communautés locales soient considérées comme les acteurs principaux de développement dans leur département et qu'ils sont mis au centre du processus dès la conceptualisation des projets. Les autorités étatiques et les promoteurs des projets divulguent toutes les informations concernant les mégaprojets, y compris les coûts cachés pour les communautés et les possibles impacts négatifs sur la vie des habitants. L'Observatoire propose qu'il y ait une présence équilibrée des autorités étatiques dans la zone, en particulier du ministère des Affaires sociales et du Travail, et que les tribunaux de paix démontrent un comportement non partiel dans les traitements des plaintes et des dossiers de révocation arbitraire dans les usines. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, et le ministère des Affaires sociales et du Travail prennent des mesures drastiques concernant les représentants de l'État dans le département du Nord-Est qui ne parviennent pas à faire respecter les droits de la population afin de faire un travail équitable. Tenue ce jeudi d'un atelier de validation d'un avant-projet de loi sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence faite aux femmes, organisé par le ministère à la condition féminine. Une activité à laquelle assistait également le Premier ministre, Evans Paul, en compagnie de représentants du ministère de la Justice et de l'OEA. Le chef du gouvernement plaide pour la mise en place d'un cadre normatif et institutionnel capable de prévenir, de poursuivre et de sanctionner les cas de violence. C'est maman yo kounya pour sensibiliser pour connaître les fait si mon yo comment yo élever yo égal si ça capable nettoyer maintenant ou même capable préparer dans même jeune on fait petit garçon là on va apprendre respecter maman respecter seul et faut mettre main dans pour faire pendant l'autre pour faire. Mais combien de temps après pour finir avec un projet de loi ça va finir avec gestuellement un projet de loi c'est sensibilisation en fait là. Ensuite, après ça, nous allons soumettre la société civile des autres organisations de femmes pour nous sortir un projet national pour déposer le Parlement. Un rapport produit par le ministère de l'Économie et des Finances, conjointement avec celui de la Planification et l'UNICEF sur les dépenses publiques orientées vers l'enfance, révèle que de 2008 à 2013, beaucoup d'efforts ont été consentis par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des enfants en Haïti. Toutefois, précise ce document, beaucoup reste encore à faire pour établir un environnement protecteur pour cette catégorie. Durant cette période de 5 ans, le taux de mortalité infantile est resté à 59 pour 1000, le taux de mortalité infanto-juvénile de 88 pour 1000 et la malnutrition parmi les enfants de 5 ans à près de 22%. S'appuyant sur ces chiffres peu encourageants, le représentant de l'UNICEF en Haïti, Marc Vincent, a plaidé pour le renforcement du financement des thématiques liées à l'enfance.
Les agents de la police nationale d'Haïti doivent être neutres durant la période électorale, notamment le jour du scrutin. C'est du moins ce que réclame l'inspection générale de la PNH. Les enquêteurs de l'IGPNH seront déployés dans les 10 départements du pays pour veiller à ce que cette mesure soit respectée. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le porte-parole de l'inspection générale de la police, Marc Wilkens-Jean, a exhorté les policiers à respecter les principes déontologiques du métier, mais également ceux établis par le décret électoral. Dans le cas d'élection en général, la mission police nationale là, il consistait pour assurer le processus électoral là qu'elle déroulait sans perturbation, sans intimidation ou sans menace à vie, et pendant que la police a lui-même a obligation pour garder une stricte neutralité. Et l'autre mission qui est dévolue à la police nationale dans la période électorale, c'est prêter main forte à fonctionnaires électoraux sous requête en cas de perturbation majeure. Donc chaque fois qu'il y a des désordres, des perturbations majeures, donc fonctionnaires électoraux, c'est eux-mêmes qui gagnent la machine électorale là dans le meilleur. Donc ils sont capables et requérir la force de la PNH pour capable prêter aux mains fortes. Et puis une troisième mission, c'est assurer un climat propice et à l'abri de toute forme perturbatrice au déroulement des opérations électorales. Donc, grosso modo, dans toute élection, c'est toujours attitude ça que PNH là, lui-même a supposé lui-même gagner, ou bien c'est ça qu'il a supposé gagner comme mission, ou bien c'est lui qui gagne comme mission.